Bienvenue dans ce live. Comment allez-vous ce soir? Pour beaucoup d'entre vous, c'est le week-end. Pour moi, ça va être un week-end de formation en astro. Ça va être génial. Je suis un peu fatiguée en cette fin de semaine. Là, ça a été une semaine assez intense et je vous parle même pas de la semaine prochaine. Là. Ça va être un truc de fou. Mais c'est ok. Pour l'instant, on est ici. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Et j'espère que vous allez passer un bon week-end. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Dans le live de ce soir, je voudrais répondre à une question qui m'a été envoyée d'une de mes clientes. Pardon, une question qui m'a été envoyée par une de mes clientes. Et la question qu'elle me posait, c'est comment réagir alors qu'on a accompagné une ou plusieurs personnes pendant X temps, du jour au lendemain, la personne, elle se retourne, elle veut plus nous voir, plus nous parler, elle coupe les liens avec nous, etc. Pour ça, je vais vous raconter comment est-ce que moi je vois les choses. Ça veut dire que ce que je vais vous dire là, c'est ma compréhension aujourd'hui. Ça se peut que cette compréhension, elle évolue, elle change, elle se transforme. Donc, prenez vraiment ce qui va venir vous parler et vous permettre de traverser ce genre de situation parce que c'est pas très agréable quand on a tout donné, qu'on a vraiment donné le meilleur de soi, personnellement, professionnellement, qu'on s'est vraiment engagé avec tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos forces pour accompagner quelqu'un vers sa plus grande réalisation, que cette personne, elle nous a adorés et que du jour au lendemain, elle veut plus nous voir, elle veut plus nous parler. Donc, je comprends, j'ai traversé ça aussi. Et voici ce que j'en ai appris en termes de leçons. Déjà, je vais pas commencer par vous parler de moi en tant que coach et de ma relation avec mes anciennes coachées, mais plutôt de moi en tant que coachée et de ma relation avec mes anciennes coachs. Donc moi, mon premier coaching de vie en ligne, du coup, c'était en 2016. J'avais fait un accompagnement aussi qui s'orientait un peu au coaching quand je faisais mon master de recherche en psycho. Mais voilà, c'était un cadre un peu particulier et ça correspondait pas tellement à ce qu'aujourd'hui je fais. Alors qu'en 2016, du coup, j'ai eu une première coach pour une durée de 6 mois. Et puis ensuite, en 2020, j'ai pris un mentorat. Donc, j'ai eu une mentor pour un accompagnement de 6 mois qui en a finalement duré 9. Mais voilà. Et donc, ce que je voudrais vous transmettre ici, c'est que cette première coach que j'ai eue et cette première mentor que j'ai eue, elles ont impacté ma manière d'accompagner. Clairement. Elles ont impacté pourquoi ? J'avais déjà une formation de coach, puisque je vous rappelle, ma première formation de coach, du coup, c'était en 2012. J'avais déjà une formation de coach. Je coachais déjà moi-même avec ce que j'avais reçu en termes d'enseignement. Mais de me faire accompagner, d'avoir choisi ces coachs-là pour m'accompagner dans ce temps-là, forcément, ça a eu un grand impact sur ma vie. Et c'est pour ça que même une coach est forcément une mentor à un moment donné. Et en fait, j'avais pris les modèles de réussite qu'elles avaient créés et dont elles étaient vectrices comme un modèle de réussite pour moi. C'est-à-dire que leur modèle à elles, avec tout ce qu'il y avait en termes de force et en termes de part de manque aussi, j'ai pris ces modèles-là et je les ai appliqués dans moi, dans... Hello, bienvenue dans ce live, Marie. J'espère que tu vas bien, ma belle Marie. Hello, Stéphanie. Hello, Victoria. J'adore ce prénom, Victoria. Ok, bienvenue les filles. Donc, cette coach et cette mentor avaient chacune un modèle de réussite qui était le sien, qu'elle avait développé. Et chacune des deux m'a inspirée. Et surtout, hello Seb, bienvenue dans ce live. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous ai dit, il y avait des forces, il y avait des atouts, il y avait des qualités, il y avait des choses extraordinaires. Et puis, tu sais, on est dans le monde de la dualité, donc il y avait aussi des choses qui étaient un petit peu, je peux pas dire moins bien, parce que ce serait du jugement, mais et voilà, qui n'étaient pas parfaits dans ma vision de comment est-ce qu'on devait accompagner. Mais le truc, c'est que ces deux personnes-là, cette coach et cette mentor, comme c'était des êtres humains, qu'elles étaient extrêmement brillantes dans ce qu'elles faisaient, elles m'ont aussi donné énormément d'autorisation par rapport à moi, qui m'a permis en fait d'assouplir mon modèle de la réussite. Parce que quand je me suis lancée sur le web, je suis vraiment arrivée là, formatée et conditionnée avec des drivers qui étaient vraiment très très forts, comme Sois Parfaite,
fais des efforts, dépêche-toi. Enfin bref, j'étais vraiment quelqu'un de très très conditionné là, parce que j'avais vraiment voulu être une très très bonne personne dans ma vie. Donc j'étais très conditionnée. Et j'étais comme bloquée, en fait. C'est tous ces drivers-là. Donc, c'est un travail que je fais en ce moment dans la Dharma Coach School, mais je pense que je vais lancer un coaching de groupe là, à la rentrée, enfin, je veux dire, en janvier, parce que je me rends compte que je suis pas la seule à avoir ces problématiques-là. Puis, chaque fois que je fais ce travail de libération avec mes clientes ou en coaching privé, etc., c'est juste exceptionnel. Donc, je me dis que je vais faire ça à la rentrée. Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi un petit message ou écrivez-moi un message privé. Comme ça, je pourrais penser à ça dès le mois de février, parce qu'il y a déjà des trucs de prévus pour janvier. Bref, donc, leur imperfection d'humaine, qui n'enlevait absolument rien à leurs compétences en tant que coach, en tant que mentor, ces imperfections-là m'ont donné l'autorisation de moi aussi être imparfaite, de moi aussi arriver en retard, de moi aussi déborder de mes horaires, de moi aussi annuler un rendez-vous au dernier moment, de moi aussi étendre mes accompagnements dans le temps, de toutes ces choses-là, en fait, ça m'a donné énormément d'autorisation, ce qui m'a permis de me lancer et de ne pas me juger dans mon lancement, parce que malgré le fait qu'elles n'étaient pas parfaites, et je mets des gros guillemets dessus parce qu'elles sont parfaites telles qu'elles sont, ok ? C'est pas un jugement de la personne là. Ce dont je vous parle, c'est vraiment de comment est-ce que moi j'ai vécu et ressenti ces choses-là. Leur imperfection d'humaine m'a donné l'autorisation, à moi, je me suis donné grâce à leur imperfection d'être une humaine imparfaite, même si j'étais coach. Parce que dans ce milieu du coaching, du mentorat, de tout ça, de la spiritualité, il y a certaines personnes qui pensent que les coachs doivent être parfaits, que les mentors doivent être parfaits et que les formateurs doivent être parfaits, mais il n'y aurait rien de plus... Si on était parfait en tant que coach, en tant que formateur, en tant que mentor, là, on n'apprendrait rien. On n'apprendrait rien à propos de nous, on n'apprendrait rien à propos du monde et comment vous voulez qu'on accompagne les gens si on n'a rien appris sur notre chemin. C'est justement tout cet apprentissage et ce travail de devenir le mieux qu'on peut être et aller connecter avec notre soi exponentiel qui fait qu'on est riche d'expériences, de connaissances, d'enseignements, de capacité à aider une transition, un changement d'identité, une transition du karma vers le dharma. Enfin, toutes ces choses-là, c'est parce qu'on est des êtres humains totalement imparfaits, qui nous permet d'être en lien, en relation avec les gens qu'on accompagne, et puis de nous développer. Et plus on se développe, et plus on prouve aux autres aussi qu'on peut se développer. On devient la preuve que c'est possible pour ceux qui pensaient que c'était pas possible. Donc, voilà, c'était ça dont il est question. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, du coup, toutes ces choses que je me suis autorisée, et qui m'ont permis de me lancer sans m'auto-flageller, sans m'auto-détruire, etc. Ensuite, il a fallu que je vienne retravailler ces forces et ces parts de manque, parce qu'il a fallu que j'aille me demander, ok, est-ce que ces autorisations que je m'étais données à travers elles, grâce à leur imperfection, est-ce que j'avais vraiment envie que mon accompagnement y ressemble à ça? Est-ce que j'avais vraiment envie de faire ressentir la même chose à mes clientes, ou est-ce que j'avais envie de faire ressentir autre chose? Et je suis vraiment rentrée dans cette expérimentation-là de qui j'avais envie d'être en tant que coach ou en tant que mentor. Et c'est toujours le travail que je fais. Au quotidien, à chaque coaching, à chaque nouvelle cliente, je m'améliore, j'améliore mon organisation, j'améliore mes outils, j'améliore mes techniques, j'améliore tout. Et c'est le principe de la vie. Le principe de la vie, c'est l'évolution constante. Par contre... Pour découvrir tout ça, il faut aller expérimenter. Et si, au démarrage, quand je me suis fait accompagner par cette coach et cette mentor, j'avais jugé les modèles en me disant que c'était pas parfait, que quand même ça c'était pas nickel, que quand même elles auraient pu faire ça, que quand même annuler un rendez-vous c'était nanani ou nanana. Hello Mylène, bienvenue dans ce live. Si j'avais fait ça au lieu de les intégrer dans ma vie, je serais restée dans la critique. Je serais juste restée dans cette personne qui n'entreprend rien, ne se lance pas, donc du coup ne s'améliore pas, et du coup se permet de critiquer les autres, mais sans agir, merci pour les petits cœurs, sans agir vraiment sur qui elle est en tant que coach, qui elle est en tant que mentor, qui elle est en tant que formatrice. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous transmettre là, je parle à vous en tant qu'accompagnante, c'est souvent quand on démarre, on se met la pression et à un moment donné, il faut vraiment aller décrocher ce driver, soit parfait, soit parfaite, pour nous permettre en fait de faire nos premiers pas, parce que c'est en faisant nos premiers pas qu'on va apprendre.
Quand vous avez voulu apprendre à conduire une voiture, au début, vous étiez inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que vous saviez même pas que vous saviez pas conduire. Quand vous aviez 3 mois dans le siège auto, vous saviez pas que vous saviez pas conduire. Vous étiez inconsciemment incompétent. Et puis vers l'âge de 10 ans, 13 ans, enfin par là, quoi, quand les enfants ils commencent, je sais pas trop à quel âge les enfants commencent à s'intéresser à ça et qu'ils viennent sur les genoux de leurs parents pour garer ou dégarer la voiture ou ce genre de truc. À ce moment-là, vous aviez compris que vous étiez consciemment incompétent. Vous aviez compris que vous deviez apprendre à conduire. Puis, quand vous avez eu 18 ans, vous êtes allé faire votre code et vos heures de conduite et vous êtes devenu consciemment compétent. Ça veut dire que vous avez mis de la conscience sur la compétence pour la développer. Et maintenant, quand vous montez dans votre voiture, que vous attachez votre ceinture, que vous démarrez sans même réfléchir à ce que vous devez faire, vous êtes inconsciemment compétent. Et quand j'étais cette jeune coach qui se lançait sur le web, si j'étais restée à critiquer en me disant c'est pas parfait, je serais restée inconsciemment incompétente. Ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de critiquer et de me focaliser sur les défauts des êtres humains qu'on a tous, je me suis focalisée sur ok, en fait, elle l'a fait. C'est pas parfait, elle l'a fait, elle a réussi, elle avance, elle m'aide tellement, ça m'inspire. Je me suis focalisée sur ça et j'ai appris de ça et je me suis donné toutes les autorisations qui me permettaient de me lancer. Si j'étais restée dans la critique, dans mon ego, dans mon mental, je ne serais pas passée à l'action. Parce que j'aurais été conditionnée par mon karma, j'aurais été conditionnée par mon mental, j'aurais été conditionnée par mon soi parfaite, par exemple, et ça m'aurait empêché de commencer à exercer. Et ce que je voulais vous transmettre, c'est que peu importe quel est votre parcours, on est la somme de toutes ces personnes qu'on a rencontrées. On est la somme de toutes les décisions qu'on a prises. On est la somme de tous les livres qu'on a lus. On est la somme de tous les programmes qu'on a fait. On est la somme de toutes ces choses-là. Mais ce qui est important, en fait, c'est qu'une fois qu'on comprend qu'on est la somme de tout ça et que c'est OK, c'est comment est-ce que ensuite on va aller s'assurer que ce modèle auquel on s'est conformé ou sur lequel on s'est appuyé pour devenir la coach qu'on avait envie d'être ou devenir le mentor qu'on avait envie d'être, est-ce que ce modèle-là, il est bon pour nous? Mais vraiment, c'est la première question. Est-ce que c'est bon pour moi? Ou est-ce que j'ai envie d'aller un petit peu plus vers ça? Est-ce que j'ai envie d'organiser un petit peu plus? Est-ce que j'ai envie de numériser un petit peu plus? Toutes ces questions-là qu'on va se poser au fur et à mesure. Est-ce que c'est pour mon bien? Est-ce que c'est pour le bien de l'autre? Est-ce que c'est pour le bien du monde? Et l'objectif, encore une fois, c'est vraiment si vous êtes en ce moment en train de tourner le dos à une de vos coachs, à une de vos mentors ou à un de vos coachs, à un de vos mentors, c'est OK. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. La culpabilité, c'est le karma. Il n'y a pas de honte non plus à avoir parce que cette expérience-là, le fait qu'à un moment donné, vous soyez opposé à la personne qui vous a aidé à vous construire, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est ce dont vous aviez besoin pour... Ma phrase est complètement à l'envers. C'est ce dont vous aviez besoin pour prendre conscience de ce dont vous aviez besoin de prendre conscience pour avancer, pour vous réaliser. Donc, pas de culpabilité. La culpabilité, c'est vraiment du karma. Alors, on n'a pas du tout envie de voir ça. Et là où j'en viens pour répondre à ma cliente, du coup, c'est que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question-là. Et moi aussi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et en tant que coachée et je l'ai vécu en tant que coach. Et du coup, ce sur quoi je voudrais mettre de la lumière, c'est que quand on accompagne quelqu'un, le moment où on se choisit, parce que c'est un feeling mutuel en fait qui se passe quand on décide d'accompagner quelqu'un, surtout sur des durées comme 6 mois, 1 an, et même 3 mois. En fait, vraiment, la personne qui se fait coacher choisit son coach. Le coach choisit sa coachée et ensuite il y a comme une danse en fait qui se fait entre le coach et la coachée. Et c'est la personne qui est coachée qui donne le rythme au coach. Ok, pour que ce soit juste pour la personne, il faut avancer au rythme de la personne. Donc bref, peu importe, c'est pas de ça dont on parlait. Donc il y a une première phase quand il y a ce choix qui se fait. Il y a une première phase que je pourrais appeler la phase d'identification. Je te reconnais en tant que ma coach et je vais écouter ce que tu me dis et je vais avancer avec toi. Et puis à un moment donné, il y a une opposition, c'est-à-dire que on a été identifié à un modèle et on va s'opposer à ce modèle-là. Et cette opposition, elle est super importante. C'est un peu comme un enfant qui s'identifie à son parent, qui reconnaît son parent. Et à l'adolescence,
l'enfant se retourne et s'oppose à son parent. Et ben c'est hyper bon et c'est hyper important parce que cette opposition, elle nous permet de venir exprimer notre individualité. Par contre, quand il y a cette opposition, la personne qui a été coachée et qui s'oppose à son coach, à un moment donné, elle peut couper le contrat de coaching du jour au lendemain. Elle peut ne plus jamais revenir en séance aussi. Ça peut arriver que on touche tellement juste chez la personne que ce soit comme trop difficile pour elle à ce moment-là de sa vie et que du coup la personne elle se retourne, elle ne vienne plus. Ça m'est arrivé une fois. Et c'est ok. Mais la raison pour laquelle cette personne elle va rentrer dans la critique par rapport à sa coach, c'est parce qu'elle n'a pas compris que ce mécanisme il est normal et qu'il est sain. Et qu'en fait, c'est une bonne chose de rentrer dans son individualité. Sinon, on reste dans une fusion. Si vous restez dans la fusion, ça veut dire que vous êtes dans une forme de dépendance. Or, nous, en tant que coach, on a pour objectif de ne jamais rendre nos coachés dépendants de nous. Sinon, on n'est plus en train de faire du coaching, là. C'est plus du tout ce qui va se passer. Donc moi, quand je vous parle de cette première coach, cette première mentor, qui m'ont beaucoup aidé à structurer ma manière d'accompagner dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, je me suis pas retournée contre elle. Je me suis opposée. À un moment donné, je me suis dit, ah tiens, je veux pas faire ça. Il m'a fallu longtemps. Et c'était même pas de l'opposition, c'est juste, tiens, j'ajuste mon curseur et je décide qu'à partir de maintenant, ce sera comme ça. C'est ça qui s'est passé. Je me suis pas opposée, j'ai pas critiqué non plus. Si, au début de la vingtaine, ma première formatrice, oui. Du haut de ma vingtaine, là, j'ai cru que je savais mieux que tout le monde. Ah, ça me fait tellement rire. Et puis après ça, ce qui se passe, c'est que du coup, on est en fusion, on s'oppose ou on s'éloigne, et après on va faire, nous, et les personnes que vous avez accompagnées qui font ça, elles vont faire un cheminement, et revenir au centre et prendre ce que vous avez transmis de bon et se construire en même temps. Elles vont trouver leur propre équilibre. Donc, il n'y a pas de... Comment je peux dire ça ? Parce que le problème, c'est que le mot qui me vient, c'est mal. Mais mal, c'est un jugement. Ma pensée, c'était ça, en fait. Ces personnes qui nous ont accompagnés, elles nous ont aidés à nous structurer en bien comme en mal. Mais bien ou mal, ça, c'est un jugement du mental, de l'ego. Donc, du coup, on n'est pas dans la justesse. C'est juste une expérience, c'est ça. Ce qu'on a vécu dans un accompagnement, c'est juste une expérience qui nous permet, au sein d'une relation qui est safe, dans laquelle on se sent en sécurité, on se sent aussi accueilli, validé, aimé inconditionnellement dans l'accompagnement. Donc du coup, on s'autorise certaines choses que parfois on ne s'autoriserait pas dans notre vie de tous les jours, même avec les personnes qui nous sont proches. Donc si ça vous arrive, c'est que la personne, elle se sent suffisamment en sécurité dans votre cadre pour s'autoriser ça. Donc déjà, si ça vous arrive, la première chose, c'est de vous dire, ok, c'est que mon cadre, il est suffisamment safe pour que la personne, elle rentre dans sa puissance quelque part et qu'elle s'oppose à moi. C'est toujours une bonne chose. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport au début de ma vingtaine, là, quand je me suis opposée en pensant que j'étais meilleure là, ou que j'allais faire mieux, ou que j'allais faire plus vite, je croyais vraiment ça. Quand j'ai critiqué le modèle de cette formatrice, la première du coup que j'ai eue, c'est même pas elle que j'ai critiqué. C'est le modèle d'affaires. On va dire ça comme ça. Bon, je me suis opposée à ça parce que je voulais me construire différemment et j'avais une autre vision. Sauf que comme il y a une forme de critique, on peut même pas dire que c'est une critique, mais je sais que vous comprenez au-delà des mots, donc j'ai confiance. Quand je me suis comme opposée, on met des guillemets parce que c'était pas une vraie opposition là, ce qui s'est passé surtout, c'est que je suis rentrée dans une inhibition totale de mon action parce que comme j'avais jugé cette formatrice, du coup j'avais peur d'être jugée aussi. Donc j'étais rentrée pour le coup dans mon soi parfait. Et ça, on parle de ça, on est aux alentours de 2010, 2011, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. 2010, 2011. Et vous voyez, quand en 2016, finalement, je me fais accompagner,
ben justement, j'ai grandi entre-temps, j'ai grandi en intelligence émotionnelle, j'ai grandi dans plein de choses et du coup, il n'y a plus ce mouvement d'opposition. Il y a, ok, je m'appuie sur tout ce que tu m'apportes pour me construire moi en tant que coach et permettre à mes clients d'aller au plus haut niveau. Donc, premièrement, si vous êtes dans cette phase-là, où vous êtes en rébellion face à une figure d'autorité, déjà, si vous êtes en rébellion, c'est que vous avez considéré quelqu'un d'autre comme votre figure d'autorité, alors que mon invitation, elle est toujours de devenir votre propre figure d'autorité. De toujours vous positionner dans votre puissance et de voir comment est-ce que les gens qui vous attirent, qui vous stimulent d'une manière ou d'une autre, viennent éveiller des choses chez vous et comment est-ce que vous pouvez vous appuyer là-dessus pour grandir, pour vous élever. Et donc, si ça vous arrive, première étape, c'est ok. Je prends conscience que je suis en train de m'opposer, je suis en train de me rebeller, très bien. Je m'aime et je m'accepte. C'est ok. Et j'aime et j'accepte cette jeune fille au début de sa vingtaine qui a pensé qu'elle savait mieux. D'ailleurs, encore une fois, quand on pense qu'on sait mieux, ça veut dire qu'on pense que les autres savent moins bien. Ça veut dire qu'on pense qu'il y a des gens qui savent plus que nous et que nous, on sait moins bien. Est-ce que vous voyez cette dualité de l'ego où il est toujours en train de se positionner en dessus, en dessous, en dessus, en dessous. Je vous dis pas l'estime de soi, là, c'est pas du tout stable. Ok. Et ce que je veux vous inviter, c'est comme vous prenez conscience du coup que vous êtes dans cette situation, soit avec une de vos coachées, c'est-à-dire votre coachée a fait volte-face, on va dire, par rapport à vous, ou la personne que vous avez accompagnée, ou la personne que vous avez formée, peu importe, elle a fait volte-face, ou vous le vivez en tant que coachée. Donc, c'est ok, je m'aime, je m'accepte. Et ensuite, juste, nos amis canadiens, ils disent cette phrase qui fait aucun sens en français, mais qui pourtant exprime l'idée de ce que je veux dire. C'est ça qui est ça. Il dit ça. C'est ça qui est ça. Et pour moi, c'est une excellente phrase parce que ça permet de se dire, ok, les choses sont telles qu'elles sont. Je me détache de ça. Je m'aime et je m'accepte dans cette situation. Et puis j'avance parce que, en fait, encore une fois, c'est parfait parce que c'est ce que vous avez besoin de transmuter. C'est ce dont vous aviez besoin de prendre conscience pour passer à la prochaine étape. Donc, je voudrais aussi rassurer ma cliente qui m'a envoyé ce message, à qui je vais transférer ce live, mais aussi rassurer les coachs, les formatrices et toutes les personnes qui ont des clients ou des clientes qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire en les accompagnant. Et puis, d'un coup, elles se rendent compte que ces personnes font comme volte-face avec elles. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que plus la volte-face, elle est forte, plus il y a un phénomène de résistance et d'opposition qui se met en place. Et c'est un peu comme si ça pouvait s'apparenter à un mécanisme de transfert. Du coup, il y a ce transfert, ah ok, c'est super cool. Et puis, il y a ce transfert inversé qui s'oppose. Et puis ensuite, c'est ce que je vous disais, il va y avoir une navigation vers ce qui est vraiment juste pour la personne. On n'est pas obligé de rentrer dans une opposition où on parle plus à la personne, on se désabonne de ses comptes, ou on suit plus aucune formation. On n'est pas obligé de faire des trucs comme ça. On peut, si ça vous fait du bien, tant mieux. Mais en fait, quand vous faites ça, c'est que vous sortez d'un mode de fusion dans lequel vous avez lâché votre responsabilité, vous avez fusionné avec l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, c'est ça. En fait, quand vous, en tant que coaché, ou votre coaché, alors que vous êtes en tant que coach, fait ce volte-face-là, il y a quelque chose de l'ordre de l'individualité qui se manifeste. Et ça, c'est une très bonne chose. Dites-vous que ça fait partie du game, en fait. Ça fait partie du jeu, du fait d'accompagner la personne. Si à un moment donné, la personne... Alors, ce qu'il y a à craindre, c'est si la personne est en fusion avec vous, et bim, elle va fusionner avec une autre coach. Là, elle est dans son karma et elle cheminera à son rythme et vous allez continuer à cheminer à votre propre rythme. Mais des fois, la personne, en fait, juste, elle était en fusion. Elle était tellement dans l'admiration de qui vous étiez, de ce que vous faisiez et de ce que vous le faisiez ressentir que du coup, elle fait volte-face et parce qu'elle va se construire dans son individualité. Et donc ça, c'est super, super cool. Donc, dites-vous que ça fait partie du parcours que vous avez proposé dès le départ. Et dites-vous, ok, si j'ai tout donné et je comprends pas pourquoi cette personne, d'un coup, elle m'ignore, elle fait volte-face, elle se retourne. Encore une fois, c'est ok, ça fait partie du game.
repensez à votre propre parcours et demandez-vous si ça vous est pas déjà arrivé de faire ça, d'être comme très admiratif de quelqu'un, peut-être d'acheter tous ses programmes ou ces choses comme ça, et puis du jour au lendemain, vous vous intéressez plutôt à cette personne, mais c'est parce que vous êtes allé prendre ce que vous aviez besoin de prendre. Et les gens, ils vont faire pareil avec vous, et c'est OK. Et puis, une chose, c'est que c'est pour ça que c'est très important de mon point de vue de quand on parle aux gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, en live là, dans nos programmes ou en coaching ou peu importe, même dans la vie en général, je pense que c'est important de pas se positionner comme une sauveuse. Parce que si vous vous positionnez comme une sauveuse, alors forcément, vous allez avoir des gens qui sont pas dans leur puissance. Alors que des personnes qui sont un petit peu plus dans leur puissance dès le départ, ils vont se dire, ok, je suis dans ma puissance, je reçois ce que j'ai besoin de recevoir, je comprends que si cette personne elle est dans ma vie, c'est aussi pour mon plus grand bien, donc j'apprends, je grandis, j'apprends à me positionner et j'apprends à sortir de mes modes réactionnels. Hello Taïcha, bienvenue dans ce live. Et ces personnes-là, qui sont déjà plus facilement dans leur puissance, elles vont rester à côté de vous. Elles vont continuer à grandir à côté de vous. Ça deviendra peut-être des partenaires à un moment donné. Et elles vont continuer à... Vous allez comme garder ce lien et avancer ensemble. Et elles ne seront pas en dépendance avec vous. Et moi, franchement, quand je suis face à des personnes comme ça, là, j'aime tellement ça. Mais pour ça, il faut sortir. Quand on vient aider, quand on vient contribuer, on a envie de sauver tout le monde. Et là, il faut vraiment sortir de ce syndrome du sauveur. Allez travailler ce syndrome du sauveur. Là, faites-vous accompagner, faites-vous vraiment coacher là-dessus. Ça va vous libérer de fou. Ça va vraiment vous libérer à plein d'endroits. Et surtout, vous allez pouvoir entrer dans votre propre puissance pour aller parler à la puissance des gens. Et qu'est-ce que j'appelle rentrer dans votre propre puissance? C'est vraiment... devenir débordant de votre puissance, qui va faire que naturellement, quand vous parlez, les gens ressentent votre puissance et ressentent que vous vous connectez à leur propre puissance. Du coup, en votre présence, ils se sentent puissants. Et pour devenir débordant de sa propre puissance, ça veut dire que vous avez travaillé, aiguisé, affûté votre propre puissance personnelle, sans créer l'image. Une erreur que je vois beaucoup, dont je vous ai déjà parlé dans ces lives, c'est d'aller créer l'image de quelqu'un de puissant. Moi, je vous dis pas fake it until you make it. Je vous dis pas de faire semblant jusqu'à ce que vous y arrivez. Je vous dis pas de créer cette image-là. Pour moi, là, c'est tellement du temps perdu. Ok? Et puis, ça crée un gap. Et du coup, après, ça va créer le sentiment d'illégitimité. Je suis pas ce que je présente. Et oh mon Dieu, si on me découvrait, syndrome de l'imposteur et tout le bazar, quoi. Évitez ça. À la place, ce temps que vous auriez passé à créer cette image que vous allez montrer dans le monde, travaillez sur votre puissance personnelle. Aiguisez votre puissance personnelle, affûtez votre puissance personnelle au point où vous allez tellement, jour après jour, aller polir et aller dessiner votre diamant de puissance que cette puissance, en fait, elle sera tellement grande et tellement présente à l'intérieur de vous qu'elle va sortir. Et les gens vont être attirés par ça parce qu'ils ont cette même puissance à l'intérieur d'eux et qu'ils ont envie d'aller au contact de ça. Plus votre puissance à l'intérieur, elle est forte, plus elle grandit, plus à un moment donné, c'est cette puissance qui va déborder vraiment de vous. Et ça va attirer des gens tellement puissants dans votre entourage. Là, ça va juste être extraordinaire. Et aussi, il y a un truc qui me vient là, c'est ce mécanisme de je t'aime, je te déteste. Pensez aux enfants. Les enfants, c'est un jour, ah, c'est ma meilleure copine. Et puis 2 jours après, on sait pas pourquoi. Non, c'est plus ma copine. C'est vraiment ça. Et puis 3 jours après, ah si, c'est de nouveau ma copine. Ok. Ça, là, ce qu'on peut observer chez les enfants, ce mécanisme-là, c'est comme quand même une caractéristique d'un manque d'intelligence émotionnelle. Et quand je dis ça, encore une fois, il n'y a juste aucun jugement, ni envers vous en tant que coaché qui avez agi comme ça, ni envers vous en tant que coach qui êtes en train de vivre ça. C'est juste une vision de la situation. Mais ce volte-face-là, c'est juste la preuve qu'une personne est en train de cheminer sur son propre chemin. Et en cheminant, elle vous fait cheminer. Donc, allez-y, entrez dans cette situation-là avec beaucoup d'empathie pour vous-même. Pas de culpabilité, pas de honte.
Tout ça, la culpabilité, la honte, c'est du karma, on s'en fout. Et en plus, la culpabilité, c'est comme si vous aviez grandi votre intelligence émotionnelle suffisamment pour que quand vous allez vous retrouver dans cette situation, non, la conjugaison ce soir, c'est pas mon fort, vous n'allez pas agir de la même manière. Ok. Et vous n'allez pas agir de la même manière parce que vous avez pris conscience. Et comme vous avez pris conscience, c'est comme si vous aviez gagné un niveau de conscience quelque part. Vous vous êtes élevé au-dessus de la situation. Donc, quand on prend conscience que on a grandi notre intelligence émotionnelle, et je pense que en plus de l'empathie, ce qu'on pourrait aller faire, c'est se féliciter de ce progrès-là. Parce que c'est réellement important pour la suite. Pour vous, pour les autres, pour le monde, encore une fois. Et si ça vous arrive de vivre cette situation où des clients, du jour au lendemain, vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous aviez fait de votre mieux, pas de jugement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous auriez pu faire différemment, vous auriez pu faire mieux, mais à l'instant où c'était, vous avez fait de votre mieux. Donc pas de culpabilité, c'est ok, c'est normal. Ils sont en train de processer dans leur propre individualité, ils sont en train de grandir leur puissance et c'est ok. Elles sont sur leur propre chemin, vous êtes sur leur propre chemin. Il y a personne qui est meilleur que l'autre. Il y a des endroits où nous, en tant qu'être humain, on est très très bon. Il y a des endroits où on est moyen. Et il y a des endroits dans lesquels on est carrément nul. Et ça se trouve, ces endroits où nous, on est très très bon et dont on est très très fiers, et tant mieux pour nous. On a l'impression qu'on est meilleur que d'autres. Mais les endroits où nous, on est très très nul, peut-être que cette autre personne, elle est meilleure que nous. Donc ça serait bien qu'on se rappelle qu'il y a personne qui est au-dessus de nous ou en dessous de nous. On a tous la même puissance. On est tous des êtres humains en chemin vers leur dharma, vers leur réalisation. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'y aller avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'empathie pour soi, pour les autres, pour le monde, de continuer d'exprimer notre talent, de continuer d'exprimer notre manière unique, de continuer de contribuer au plus haut niveau. Je crois que c'est vraiment ce qui est important quand on traverse des trucs comme ça. Oui, ça peut être inconfortable, mais ça arrive. Et ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise coach si ça arrive. Et si ça vous arrive en tant que coaché, ça ne veut pas dire que votre coach est une mauvaise coach. Quand ça arrive, c'est juste que votre coach a été une excellente mentor parce qu'elle vous a peut-être montré ce que vous n'aviez pas envie de faire ou de devenir. Et du coup, ça vous permet, vous, de créer quelque chose qui vous correspond vraiment. Je vous ai fait un live sur le mentorat où je vous ai dit que un mentor, il est mentor pour le meilleur, mais il est aussi mentor pour ce qu'il y a de moins bien. Il va activer des gens, il va leur permettre d'activer leur lumière, leur puissance, leurs choses comme ça. Et puis, en même temps, la lumière de cette personne-là va aller allumer, comme activer des ombres chez une autre personne, ou les ombres de cette coach va activer de la lumière ailleurs. Enfin bref, peu importe. C'est vraiment des vases communicants entre soi et le reste du monde. Et du coup, être mentor aussi, c'est accepter ces deux côtés de la pièce. C'est vraiment accepter que oui, on va permettre à des gens d'aller connecter avec leur plus grande puissance par notre puissance. Et puis, on va permettre à des gens de se connecter à leur puissance par nos défauts, par nos parts de manque et nos choses comme ça. On est mentor dans ces deux cas-là. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Si d'un coup, vous êtes plus d'accord avec une coach, prenez de la hauteur. Si d'un coup, vos clients veulent plus vous parler, je sais pas quoi, prenez aussi de la hauteur. C'est pas grave, ça fait partie du chemin. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao!